T'es encore sur ton téléphone? Tu plaisantes ou quoi? Je suis en train de lire. Oui, des SMS? Non, des comics. Et oui, avec ma nouvelle application Kindle d'Amazon, non seulement je paye mes comics beaucoup moins cher, tout ce qui était indisponible est vendu super cher par des spéculateurs. Je les ai à des prix incroyables. Petite transition pour tourner les pages. Bon, faut dire que j'ai un téléphone qui s'y prête plutôt bien quand même. Et c'est absolument génial. J'ai toute ma collection ici. Voilà. Bibliothèque. Pardon. Voilà. J'ai tous mes titres que j'ai achetés jusqu'à présent. C'est exceptionnel. Je peux lire partout. Oh mais t'es là? Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de lire. Mais... punaise. Eh ben ouais, parce que maintenant je peux non seulement lire dans le noir et au WC. Bonne journée. Salutations les amis, ici Naldurion et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale qui vient mettre d'ailleurs une pause dans mes vidéos collection que je vous propose depuis maintenant une semaine et demie. Et la suite arrive hein, évidemment, vous aurez un épisode supplémentaire dès ce week-end, normalement dimanche. Et on traitera sûrement des indépendants à ce moment-là. Mais aujourd'hui, j'avais à cœur de vous présenter, vous l'avez vu en intro, ma nouvelle manière, qui ne vient surtout pas remplacer la première, hein, j'aimerais que les choses soient bien claires tout de suite, de consommer les comics. En fait, c'est présenté à moi il y a quelques temps un problème qui est récurrent pour la majorité d'entre nous, c'est que les spéculateurs sont de plus en plus nombreux. Les prix flambent à une vitesse astronomique, hein. On l'a vu par exemple avec le tome 9 de TMNT, avec des tomes introuvables au sein des Daredevil de Mark Waid et compagnie, enfin tout ce qui est discontinué à un moment donné chez l'éditeur, eh bien tous ceux qui le possèdent le vendent à des prix absolument faramineux. Et bien souvent, bah, du coup, quand on cherche à compléter nos collections, on se retrouve confronté à un problème très simple qui est comment je réunis l'intégralité de la série sans débourser 400 balles. Eh bien, à un moment donné, j'ai dit, bah la patience c'est bien, sauf que j'ai en ce moment très envie de lire le Batman Metal. Alors, je vous vois venir tous, mais ça j'en parlerai dans la vidéo dédiée à Batman Metal. En fait, ce qui se passe, pour le faire brièvement, j'ai voulu terminer récemment le run de Grant Morrison sur Batman, hein, c'est une sacrée série, fortement clivante d'ailleurs. La plupart des gens avec qui j'en ai parlé me disent que c'est grandiose dans ce que ça propose, mais que par contre dans le fond, c'est extrêmement complexe, torturé, bref, du Grant Morrison, vous l'avez déjà vu sur les X-Men, c'est un peu la galère. Et en fait, le run de Batman Metal, de Snyder, moi je vous ai toujours dit, putain j'aime pas du tout, machin, ok, je n'ai lu qu'un seul tome à l'époque. Un seul tome que j'avais découvert, qui m'avait vraiment, mais... En fait, c'était tout ce que je n'attendais pas de Batman, et je pense que il fallait que je laisse le temps, c'est comme un bon vin, il faut le laisser bien mûrir, bien vieillir dans la cave, et le ressortir le moment venu. Et bah là, du coup, c'est ce que j'ai fait, sauf qu'entre temps, j'ai vendu mes 3 tomes de Batman Metal, dont les 2 derniers que je n'ai pas lus, je le rappelle. Et ben, quand j'ai voulu me remettre sur le sujet, j'ai vu que l'arc Batman Metal, c'est quelque chose d'assez balèze, je vous l'affiche juste là, il y a tous ces tomes-là à réunir, et dans tous ces tomes-là, eh ben, il y a des choses qui sont introuvables. Et que quand elles sont trouvables, elles sont à 80 € le tome. Par exemple, j'ai en tête le tome 3, je crois, de New Justice. C'est n'importe quoi. Et donc, en voulant chercher ces tomes qui me manquaient, je fais comme d'habitude avec mes ISBN et tout, je cherche partout, Vinted. Voilà, je voulais pas aller sur de la VO, je voulais vraiment rester sur de la VF, que ça vienne compléter tout ce que j'ai déjà chez Urban. Et là, je trouve quoi? Je trouve ces tomes, tous ceux qui me manquaient, mais absolument tous, à 6,99 €, 9,99 €. Bon sang, mais c'est quoi ça? E-book. Livre numérique. Et je fais, oh putain, ouais, c'est ça. Et là, ça commence à mûrir dans ma tête. En fait, je me dis, mais pourquoi t'essayes pas? T'as jamais essayé? J'ai jamais lu de scan de ma vie, pour les mangas. Je sais qu'il y a des liseuses qui existent, les Kobo, et ça je vais en parler, les Kobo, les Kindle de chez Amazon.
Tout ça, voilà, c'est des choses que j'ai regardées de loin. Moi, c'est le papier, ça a toujours été le papier. Je veux dire, mon premier comics, j'avais 9-10 ans quand je l'ai acheté, hein, c'est le fameux X-Men tome 0, Les Enfants de l'Atome, je l'ai parfaitement en tête, sans avoir besoin de réviser. Et j'ai toujours connu que ça. Moi, j'avais même un TOC avant, je vous le confie, c'est une anecdote, il y a à peu près encore 11-10 ans en arrière, j'arrêtais pas d'avoir un truc, c'était que dès que je tournais les pages, 3, 4, 5 pages, je sentais le papier, tout le temps. Le drogué de base, quoi. Et du coup, je lisais encore plus lentement qu'aujourd'hui. c'est possible. Et franchement, j'ai pu me débarrasser de ce toc au bout d'un moment avec un travail mental de fou dingo. Et maintenant, voilà, je lis naturellement. Mais quand je débarque dans ma pièce de lecture, il y a toujours cette odeur de papier qu'on connaît tous. Hein, l'odeur du livre et tout. Et puis quand il est plus vieux, il y a aussi encore une odeur plus particulière. Ça, évidemment, c'est irremplaçable. Et je le dis tout de suite. Irremplaçable. Par contre, comme je vous l'ai un petit peu dit en intro, humoristiquement, c'est qu'il y a quand même d'énormes avantages. Et déjà, le premier pour moi, c'est l'aspect tarifaire. Disponibilité. Je les mettrais même les deux conjointement au même stade. Les prix. J'ai pu réunir tout l'arc Batman Metal, mais alors, série dérivée et tout, pour 100 €. Alors que ça m'aurait coûté peut-être 350, 400 € si j'avais voulu les réunir de manière physique. Et là, je me suis dit, mais mec, pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas, pour les prochaines séries, partir sur du e-book direct? Alors, justement, m'est venue l'idée de cette vidéo qui vient s'intercaler dans mes vidéos collections et du coup que je proposerai dans ma playlist hors série, puisque des sujets comme ça, je pense que j'en ferai plusieurs au cours de l'année, il faudra juste que je trouve les thèmes adéquats, mais j'ai déjà une idée pour le prochain. Mais c'est des petites vidéos, voilà, des petites capsules sympas où on discute un peu de choses qui attraient aux comics, mais qui sont intéressantes pour, peut-être, vous, prendre des décisions futures. Parce que moi, clairement, on m'aurait dit il y a un an, Nel, tu vas lire du numérique, je rigole et je te mets un bourre-pif. Eh bien, personne m'a posé cette question, et puis j'y ai répondu tout seul, et j'y ai répondu par la positive. En fait, la disponibilité, déjà, c'est clair, franchement, quand j'ai vu le nombre de titres dispo... Alors, il faut savoir une chose. Urban Comics, je comprends pas leur politique avec le numérique. Toute l'ère Rebirth, c'est dispo. Mais dès que vous allez sur des tomes de l'ère Infinite, vous n'avez plus rien de disponible en e-book. Alors, est-ce qu'il faut attendre 1 an avant que ça sorte en numérique? Parce que, par exemple, aux États-Unis, je sais qu'il y a une plateforme DC quelque chose... DC Universe, bref, un espèce de Marvel Ultimate, pas Marvel Ultimate, comment c'est la plateforme? Marvel Unlimited, parce qu'il y a l'univers Ultimate qui est rebooté, donc là, ça y est, je suis perturbé. Là, début d'année en VO. Donc, aux États-Unis, ça sort 1 mois après la version physique. Vous avez la version physique qui sort en janvier, en février, vous avez la version numérique qui est dispo. Je me suis dit, Urban, pourquoi c'est pas 1 mois? Non, c'est beaucoup plus long, j'arrive même pas encore à l'estimer, mais si des tomes de l'ère Infinite débarquent en e-book, là, en 2024, ma théorie se vérifiera. Donc j'ai envoyé un mail à Urban pour leur demander un petit peu comment fonctionnait leur politique de sortie sur les titres en numérique. J'ai pas encore eu de réponse à l'heure où je vous parle, mais ça viendra parce qu'ils m'ont toujours répondu quand j'ai envoyé des mails. Alors j'ai vraiment essayé de faire un petit peu un tour d'horizon sur tout ce qui existait en matière de lecture numérique, du coup comment lire des e-books, parce que moi j'ai pas de tablette, j'ai un téléphone qui fait tablette, hein, c'est tout l'intérêt de mon Z Fold 4, et que j'adore. D'ailleurs je pense que mon prochain téléphone d'ici 3 ans ce sera le Z Fold 6, je sais pas combien on en sera, je suis extrêmement satisfait, c'est avec ça que je filme, et la qualité et tout, enfin j'adore. Pour un tas de raisons, avec en plus le stylet derrière, moi qui prends beaucoup de notes et tout, c'est fantastique, mais ça c'était une petite parenthèse. La lecture dessus est carrément naturelle, parce que déjà il s'ouvre comme un livre, et vous disposez d'une surface à l'écran qui est quand même considérable. Évidemment, ça vaut pas ni Galaxy Tab ou un iPad, mais par contre en qualité d'écran, moi je suis en 4K, QLED, du coup, technologie de Samsung qui est équivalente à l'OLED, donc des LED organiques, ce qui veut dire que déjà les couleurs sont magnifiques, que ma luminosité elle est uniforme, elle n'est pas juste sur les 4 points et voilà, elle vous pète à la tronche. En plus j'ai la protection lumière bleue et tout quand je lis dans le noir. Alors évidemment, là vous me direz, mais pourquoi t'es pas parti sur une liseuse? Eh bien une liseuse,
couleur, c'est une vraie galère. Déjà, il en existe quasiment pas. Celle que je vous ai introduite en début de vidéo, c'est des liseuses pour du livre standard, hein, du roman, donc blanc, noir, voire quelques petites teintes nacrées, jaunes, pour ceux qui veulent un effet vieillissant sur le papier, un petit peu beige. Ça se fait aussi sur l'encre numérique. Il y a bien sûr la question de l'autonomie, hein. Une liseuse c'est une autonomie de malade, et donc je suis allé lire et regarder des tests vidéo de ces liseuses-là à couleur. Eh bien je vous les déconseille formellement. Pour la BD, pour le comics, c'est non, complètement non. En fait, vous avez une encre numérique qui s'applique encore une fois en couleur, mais extrêmement fade. C'est-à-dire que les couleurs, c'est limite du pastel. La cape de Superman, on est presque sur du magenta pastelisé. Les couleurs sont absolument infâmes. Pour moi, on est encore trop aux prémices de ce que ça pourra devenir peut-être dans quelques années. Du coup, pour moi, lire du numérique aujourd'hui en BD et en comics, hein, je ne parle pas du manga, pour le manga, vous partez sur n'importe quelle liseuse, une Kobo ou une Kindle, c'est le top du top. Et ben non, il faudra attendre et se concentrer sur les solutions qu'on a actuellement, que sont les tablettes ou smartphones. Smartphone, pour moi, faut quand même taper déjà sur du 6,4 pouces minimum en termes de taille d'écran, pour avoir vraiment les pages qui s'affichent bien correctement, et pour que la navigation case par case soit vraiment optimisée. Moi, c'est parfait sur mon Z Fold 4, vous avez vu toutes les captures que j'ai pu réaliser. C'est extrêmement intuitif, et puis on peut lire en toutes circonstances, mais ça, encore une fois, vous l'aviez compris en introduction. Du coup, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter non pas un remplaçant du papier, surtout pas, mais une alternative complémentaire au papier, pour pouvoir pallier, eh bien, le back catalogue qui n'est pas approvisionné correctement par les éditeurs. Bien sûr, c'est compliqué pour eux d'approvisionner un catalogue immense et tout, je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci, mais il y a un moment donné, c'est chiant qu'il n'y ait pas de ressortie sur des titres quand même importants, quoi. Et puis surtout qu'il y a des séries qui sont brisées parce que vous avez des tomes au milieu qui sont plus dispo. Ça, franchement, c'est hyper aberrant. Donc, eh ben, vous voyez, c'est vraiment un concours de circonstances qui m'a emmené vers le numérique, un truc que j'aurais jamais pu prévoir il y a des mois et même des années auparavant. Alors j'en ai parlé évidemment autour de moi, ça a fait énormément plaisir à Deb, puisque terminé le fait de pousser les murs, terminé. Maintenant, il y a beaucoup de nouvelles séries, notamment chez Marvel, que j'irai chercher en e-book. Par exemple, Daredevil, là je vais acheter mon tome 3 physique qui viendra conclure le run de Zdarsky sur le personnage, mais la suite qu'il y aura, et il y aura une suite, et elle, je la prendrai en numérique. Et ce sera vraiment, je pense, sur DC que j'irai encore sur le physique pour les Infinite, parce que s'il y a réellement un an de délai avant de sortir en numérique, j'attendrai pas un an. Franchement, là cette année, je vais vraiment rattraper mon retard. Rendez-vous compte, je suis déjà en train de lire du Batman Metal, il y aura une grosse review sur la chaîne à ce sujet-là, et je veux pas spoiler, mais je suis en train d'aimer Batman Metal. Vous pouvez m'envoyer des pierres, tout ce que vous voulez. Le but, c'est de vous dire qu'il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, et j'étais un con, et je suis en train de changer d'avis. C'est plutôt bien quand même. Alors maintenant, pour terminer cette vidéo, je dirais, donnez-vous le temps déjà à la réflexion. Prenez par exemple des extraits, parce qu'ils sont tous disponibles, en tout cas tous ceux que j'ai trouvé le sont. Chez Delcourt, vous avez tout en numérique Day One, hein. Franchement, j'ai regardé les Spawn Renaissance qui arrivaient, vous les avez en numérique, il n'y a aucun souci. Du King Spawn, etc. Enfin, vous avez tout. En tout cas, sur des titres comme les omnibus, là j'ai rien trouvé. Donc les omnibus, bien sûr, je continuerai de les acheter au format papier, au format moellon, plus exactement, puisque je peux construire des maisons maintenant avec mes omnibus. En tout cas, un cabanon de jardin, j'en suis pas loin. Et pour la suite, ouais, je me poserai les bonnes questions. J'ai pas trouvé les périodiques X-Men en numérique, donc je suis un petit peu dégoûté, parce que ça, effectivement, c'est pas très joli dans la bibliothèque. Je les ai mis tout en bas, vous le verrez dans la vidéo collection Marvel. Les périodiques, en tout cas, souples, hein, parce que j'achète pas les collectors, faut pas déconner, ils sont pas beaux dans la bibliothèque, hein, donc en numérique ça aurait pu tout à fait être une option carrément envisageable. Quoi qu'il en soit, la solution Kindle chez Amazon, c'est une application que vous téléchargez sur le Play Store ou sur iOS, et vous disposez donc, c'est relié à votre compte Amazon directement, donc dès que vous achetez sur Amazon, bam, ça s'est transféré sur la bibliothèque. Ce que je dis là a une importance, parce que sur d'autres solutions, eh bien vous serez obligé d'avoir le livre en e-book ou en PDF. Alors PDF, j'en ai vu aucun, moi c'est du format EPUB la plupart du temps. Et
et vous serez obligé de faire vous-même les transferts sur... brancher votre téléphone à l'ordinateur, mettre les fichiers sur la carte SD, les mettre au bon endroit et tout. Ça c'est chiant, clairement. Maintenant, voilà, il faut être un petit peu à l'aise, ça le fait. Mais la solution Kindle, elle a cet avantage que vous prenez sur Amazon. Parce que les prix des e-books, c'est partout pareil. N'allez pas me dire que comment on fait pour chercher des e-books d'occasion. Hein, ça n'existe pas. C'est d'ailleurs la même problématique avec les jeux vidéo. Bah, le dématérialisé, vous pouvez pas le revendre. Le numérique non plus. Maintenant, j'ai envie de vous dire, moi, quand je revends du physique, je le vends vraiment pas cher. Quand c'est un titre que j'ai pas aimé, par exemple, bah, y a eu Zombie World hein, dernièrement. Je l'ai vendu 8 € alors que je l'ai acheté 16, je crois. Ah voilà, 50% de moins. Si je l'avais pris en numérique direct, bah, je l'aurais payé sûrement le même prix que ce que je l'ai vendu. Donc cette solution Kindle, pour moi, elle est vraiment apparue comme étant bah, la seule et unique solution viable pour moi, dans le sens où j'ai vraiment une synchronisation parfaite entre mes achats et le fait qu'ils soient balancés sur ma bibliothèque. L'application est extrêmement bien fichue, la navigation est fluide, tout s'affiche parfaitement, les couleurs sont impeccables. Il faut bien comprendre une chose, c'est que les bouquins, avant d'être édité, imprimé, eh bien, c'est des fichiers PDF, les gars. Franchement, on va se le dire, c'est des fichiers PDF qu'on envoie, les épreuves non corrigées, les machins, voilà, on vous envoie, je sais pas, 20 MO de PDF, peut-être un peu plus, parce que ça doit être dans une résolution particulière, j'imagine. Et ben en fait, moi, je lis le matériau source, en fait, vraiment. Et donc, bah c'est super bien, c'est super bien. Alors oui, je n'ai plus de problème de sentir le papier, évidemment, mais non, mais bien sûr, je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, non pas une solution de remplacement, pas pour moi en tout cas, parce que j'ai encore des choses, comme je vous disais, les omnibus que je vais acheter en papier, mais ça reste quand même quelque chose avec lequel il faut vivre, et qu'il faut accepter, parce que ça prend une toute petite place quand même. C'est pas, la majorité des gens ne lisent pas sur smartphone. Je sais quand même que Comics Code, hein, que j'apprécie tout particulièrement, je fais sa petite pub vite fait, sur sa chaîne, je sais que lui, il est abonné à Marvel Unlimited, et du coup, il peut lire énormément de choses. Alors, Marvel Unlimited, Isneo par exemple, ou la fameuse plateforme DC, mais qui n'est disponible qu'aux États-Unis pour l'instant, parce que les deux autres que j'ai citées précédemment, elles sont disponibles en France. Et ben celle-ci, c'est un peu du Netflix, du comics et de la BD. Et du manga aussi, je crois, sur Isneo en tout cas. Vous avez je sais plus combien de dizaines de milliers de références, de livres à lire, mais voilà, vous payez un abonnement, et c'est pareil en fait sur Kindle. Hein. Sur Kindle, vous pouvez prendre l'abonnement... moi j'ai déjà mon abonnement Prime, qui me donne accès à des livres, et ça c'est très bien, parce qu'il y a même des choses que je pense que j'irai découvrir. Mais vous avez aussi une option abonnement Kindle, qui là vous donne encore plus de choses. Et après, bah, évidemment, les titres non disponibles dans ces deux abonnements-là, eh ben, vous les achetez à l'unité, comme moi, les Batman Metal et consorts, bah, ça, j'ai dû les acheter à l'unité. Par contre, vous avez beaucoup de VO qui est dispo, j'ai vu avec Kindle. Et puis, bah, pour Isneo, par contre, voilà, je n'étais pas fan de ce truc de consommer mes comics comme du Netflix. Moi, j'aime bien quand j'achète quelque chose que c'est à moi et que je peux en profiter sans me dire, allez, j'ai encore 9,99 à payer à la fin du mois. Non, ça me saoule. Donc, au bout d'un moment, tous les services de VOD et compagnie qu'on a, c'est à la chaîne, c'est plus possible. Donc l'application Kindle, je vous la recommande. C'est évidemment pas un placement de produit, c'est simplement moi qui vous parle tranquillement d'une solution que j'ai découverte pour me faciliter la vie. Et honnêtement, eh ben, je pensais que je n'arriverais pas à franchir le pas. Et ben, désormais, si quelqu'un veut me parler de numérique, il prêcherait un converti. Donc, essayez. Encore une fois, c'est simple. Vous prenez l'application Kindle et vous téléchargez un extrait de n'importe quel comics que vous voudriez vous procurer. Et donc cet extrait sera disponible sur votre application, hein, bien sûr. Hein. Compte identique à Amazon, compte identique sur Kindle. Fusion des deux, synchronisation. Vous lisez l'extrait, vous regardez si ça vous plaît. Je vous recommande d'activer la transition des pages, c'est super sympa. Vous avez vraiment le sentiment du coup que la page se tourne avec la transition qui est bien faite. Sinon, bah, c'est juste vous scrollez, vous swipez plutôt sur le côté et ça vous change les pages. Vous avez aussi un truc qui... Alors ça dépend des bouquins, mais la navigation... je sais plus comment ils l'appellent eux, mais c'est un nom particulier sur l'appli. Et c'est du case par case en fait. Et c'est un peu plus immersif du coup, parce que vous savez, il y a un problème particulier, ça ferait partie de la colonne des avantages que je donnerai encore une fois au numérique. C'est souvent sur, par exemple, des comics d'horreur, je vais parler d'Alien rapidement. Vous arrivez à un moment un petit peu où la tension est au max,
et vous arrivez à la fin de la page avant de tourner la suivante, et vous savez, vous avez toujours ce truc de vous tournez la page, vous commencez à regarder, mais votre œil, il voit ce qui se passe sur la page encore après. Et des fois, vous vous faites spoiler l'arrivée d'un personnage, d'une créature, carrément parfois le cliffhanger, il se dévoile sous vos yeux, et en fait, vous vous faites spoiler de 10 secondes, quoi, sur ce qui va se passer. Et du coup, les effets marchent moins. Et en fait, quand vous vous mettez sur de la lecture numérique, sans même parler du mode pas à pas dont j'évoquais l'existence juste avant, en fait, il n'y a plus ce truc-là. Moi, là, il y a plein de moments où dans ma lecture de Batman Metal, je tournais la page et je faisais « Wow, putain, incroyable !» une splash page super belle de Greg Capullo, en l'occurrence, sur le tome 1. Et je faisais « Wow, incroyable !» Et en fait, j'ai eu plus... Alors là, ça risque de vous faire mal ce que je vais dire, mais j'ai eu plus de sensations de lecture sur le numérique que sur le papier. Mais si demain on me dit « Tu préfères te poser sur un canapé, sur un hamac, ou n'importe quel support de fesses, je dirais oui, je préfère le papier. Parce que je suis bien, je suis posé, j'ai la sensation du toucher et tout. Mais combien de temps je dirais ça encore? Parce que franchement, là, je suis en train de basculer, les amis. Je suis en train de basculer sur le numérique. Et je sais que mon meilleur ami m'a hurlé dessus en me disant que j'étais l'élu, et pourtant, je basculais du côté obscur. À ça, je lui ai répondu que si ma destinée c'était de devenir Anakin Skywalker, j'accepte. Voilà, on se dit à très vite pour la vidéo du coup collection 1D ou peut-être Valiant, je sais pas, je vais voir ce que je vais faire. J'en ai plusieurs de tournées, mais j'aime bien faire les intros et les outros, donc on verra laquelle je sortirai en premier. Mais en tout cas, rendez-vous dimanche pour celle qui viendra. Et passez une bonne fin de semaine. Ciao.